Mesdames, Messieurs, chers amis, chères familles, les habitants d'Ashraf et Liberty, et je pense particulièrement les habitants de Ashraf à Liberty. Il y a eu un chantage terrible pour que finalement, après des mois de discussion, après des moments extrêmement durs, eh bien, il y ait déplacement d'ailleurs en plusieurs moments, parce que la discussion, c'était « mais si vous ne partez pas, nous allons détruire Ashraf ». Et puis, vous partez, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a mis ces hommes et ces femmes dans une situation qui est tout à fait inhumaine. Et il nous importe effectivement de dénoncer une nouvelle fois cette situation. Et c'est vrai que M. Sayas en parlait, nous avons des mécanismes spéciaux qu'il faut utiliser, mais nous sommes dans cette maison aussi, et cette maison devrait entendre. Mais les obstacles, vous savez bien, ils sont de plusieurs ordres, politiques, stratégiques, conflits d'influence. Et c'est vrai que nous l'avons vu tout de suite que cette situation était impossible à Liberty. Vous vous souvenez sans doute des premières images que nous avons vues du camp, de ces premières images où en fait ce camp était complètement délabré. Il y avait des questions d'eau, il y avait des questions de sécurité, des questions autour de l'hygiène. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'une responsabilité extrêmement forte. Le droit devrait rester le droit. Mais quand on voit comment il a été violé jusqu'à présent, on voit bien qu'il faut que nous puissions être plus actifs pour pouvoir le faire respecter. Il y a ces derniers temps 2 rapports qui ont paru, et puis un autre rapport vraiment qui met vraiment la lumière sur ce qui se passe aujourd'hui à Liberty. D'abord, cette association qui diffuse un rapport sur la santé des résidents de Liberty et qui montre combien les habitants de Liberty prennent en charge leur situation et essayent par tous les moyens, effectivement, de résister à la situation de blocus dont on a parlé et dans laquelle ils sont. Il y a des médecins parmi les hommes et les femmes qui sont à Liberty et ils n'ont aucun moyen. Ils essayent de travailler avec ce qu'ils ont, mais ils ont besoin de pouvoir être équipés pour pouvoir faire leur métier dans les camps de Liberty également. Et nous ne voulons pas, les hommes et les femmes de Liberty résistent, et nous devons à leur côté leur montrer qu'à l'extérieur, nous pouvons résister pour les accompagner. En fait, un autre rapport, et je terminerai par là, est sorti en janvier 2015 par le précédent représentant spécial de l'ONU. Il affirme, et je pense qu'on sera d'accord avec cela, il est plus temps de discuter. Il faut agir, car la situation se détériore chaque jour. L'UNAMI doit pouvoir obtenir du HCR que le camp de Liberty soit un camp de réfugiés sous la responsabilité du HCR qui prend ses responsabilités. Et pour terminer, je dirais que nous en appelons ensemble à l'ONU, mais dans le cadre de ce forum social, nous devrions pouvoir, en tant que conférence sur les questions des droits à la santé des hommes et des femmes de Liberty, eh bien, intervenir de façon à leur faire savoir, vous me direz qu'ils le savent, mais leur faire savoir une fois et une fois encore que cette situation est intolérable et que nous resterons présents, indignés et en action tant
que les hommes et les femmes de Liberty ne retrouveront pas leur liberté. Je vous remercie.